On va continuer à étudier la météo pour le BIA avec un deuxième paramètre maintenant qu'on va démarrer, c'est la température, après avoir vu la pression. Donc à votre avis, d'où viennent les sensations de chaud et de froid? Alors définissons la température, mesurons-la. Donc déjà la perception de la température. Donc la température, c'est une grandeur physique qui caractérise la sensation de chaud, en anglais warm, et, ou froid, cold en anglais, d'accord? Et donc, d'où ça vient ça? Ça vient en fait du mouvement brownien des molécules d'air, hein. Les molécules, elles bougent tout le temps comme ça. On appelle ça l'agitation moléculaire. On va retenir que en fait, ce sont les petites molécules, hein, qu'on appelait Mike, on va utiliser Mike, elles s'ambiancent plus ou moins, d'accord? Et on va retenir aussi que plus elles s'ambiancent, plus elles sont chaudes, plus elles prennent de la place, d'accord? Vous voyez là qu'on a des molécules bleu clair, froides, qui sont assez resserrées, alors que les molécules chaudes, qui bougent plus, elles prennent plus de place. Ça nous aidera à mémoriser pas mal de choses plus tard. Donc on prend déjà ces repères-là. Froid, resserré sur soi-même. Chaud, on s'ambiance, on prend de la place sur le dance floor, machin, on prend beaucoup de place, on a plus de volume. Voilà. Ensuite, donc, la mesure de la température, donc on mesure par un thermomètre ou un thermographe, hein. Je vous avais déjà parlé du baromètre et du barographe pour la pression. Donc le thermomètre ou le thermographe, là vous en voyez un de thermographe, vous voyez, non seulement ça mesure la température, mais en plus ça la trace. Et donc après on a des bandes et on a les enregistrements. Donc la température s'exprime en degrés Celsius, donc degré c'est le petit rond et C pour Celsius. Elle se représente sur les cartes par des isothermes. Donc les isothermes, ce sont des lignes d'égale température. Comme on avait vu, les isobars pour les lignes d'égale pression. Donc, la référence, c'est l'échelle Celsius, mais il existe d'autres références. Donc, on a en l'occurrence l'échelle absolue, l'échelle qu'on utilise de manière scientifique, c'est l'échelle Kelvin. Donc, donc, la température se mesure ou en degrés Celsius ou en Kelvin. Et pourquoi l'échelle Kelvin? Parce qu'en fait, l'échelle Kelvin, c'est le 0 Kelvin correspond au zéro absolu. Donc, dans le vide spatial, c'est quand l'agitation moléculaire est nulle, quand les molécules ne bougent plus. Après, il y a une dernière échelle dont il faut connaître l'existence. C'est aux États-Unis, vous avez l'échelle Fahrenheit. Si vous êtes déjà allé en vacances aux États-Unis, vous avez peut-être vu qu'on vous donnait des températures en degrés Fahrenheit. Donc les degrés Fahrenheit, c'est un petit peu plus compliqué pour faire la conversion, mais vous n'êtes pas obligé de la connaître pour le BIA. Donc là, vous avez sur le thermomètre à droite, vous voyez l'échelle Celsius à gauche, l'échelle Fahrenheit à droite, et vous pouvez comparer. Voilà. Vous voyez aussi que l'échelle Fahrenheit est beaucoup plus resserrée, d'accord? Alors que l'échelle Celsius, le resserrement des intervalles est le même que sur les Kelvin. C'est-à-dire que pour avoir des Kelvin, on a juste à rajouter 273, pour avoir des Celsius, on a juste à rajouter 273,15 au Kelvin, alors qu'on est obligé de multiplier par 1,4, de rajouter 32, c'est un peu plus compliqué pour passer de Fahrenheit à Celsius. Voilà. Alors, question d'examen. Donc, le service météorologique annonce une température de 27 degrés Celsius. La température absolue en Kelvin est de combien? Donc 27, il faut que je rajoute à peu près 273. Donc 273 plus 27, ça fait à peu près 300, d'accord? Ça fait plus que 246. Donc ça fait 300, et vous éliminez donc les deux autres, les trois autres, d'accord? 246, 77 et 57. Donc c'est réponse B, 300. Une température de 15 degrés correspond en Kelvin à combien? Donc 0 Kelvin, sûrement pas. 100 Kelvin, non, ce serait négatif. 258, pareil, c'est 288. Donc 273 plus 15, ça fait 288. Sur les cartes météorologiques, une isotherme est une ligne qui relie les points d'égale pression, déclinaison, humidité, température. Donc terme, isotherme, c'est la même température. Terme, c'est température.